Je m'appelle Julien Bartissol, j'ai 20 ans, je suis étudiant aux Arts décoratifs de Strasbourg à la Haute École des Arts du Rhin. Je passe en troisième année communication graphique et j'habite à la fois Osny, Strasbourg et Pontoise parce que j'ai des parents divorcés et en raison de mes études je passe une partie de l'année à Strasbourg. C'était il y a quelques années, j'y suis allé avec ma mère pour chercher des annonces de voyage ou de job. Et j'ai découvert à l'occasion la Nano Galerie, qui je trouvais était un petit espace plutôt sympa, plutôt bien situé en plus, qui permettait une bonne circulation du public. Et j'y suis retourné à plusieurs reprises, donc voir l'exposition Le Collectif Zombie, une exposition de photographie en milieu urbain, et avant mon exposition, l'exposition de street art aussi. Alors, j'avais jamais exposé mes dessins en solo jusque-là, sauf quelques fois dans le cadre de mes études, mais c'était plutôt des collectifs et plutôt des travaux scolaires, donc qui répondaient à des demandes. Et là, j'ai voulu montrer un petit échantillon de ce que je fais habituellement. Donc, si vous regardez un petit peu les dates, vous verrez que les dessins s'étalent sur plusieurs années. Pour la démarche artistique, j'ai toujours été fasciné entre guillemets par le surnaturel et j'ai toujours été passionné par le dessin, donc j'essaie de cumuler les deux. Je fais beaucoup de créatures, surtout de fantasy aussi, tout en gardant un style qui tend vers le psychédélique, qui a aussi quelques aspects un peu surréalistes. Je m'inspire beaucoup de Giger, qui est mort cette année d'ailleurs, qui est le père du, du style biomécanique, dont je m'inspire beaucoup et qui est d'ailleurs en sous-titre sur mon blog. Pour ce qui est du titre de mon exposition, j'aime beaucoup poser des énigmes dans mes dessins, perdre un petit peu le spectateur dans cet univers, autant graphiquement que symboliquement. Et par exemple, le titre Details peut renvoyer à plusieurs choses. Par exemple, Details en anglais signifie détail, ce qui renvoie directement à mes œuvres qui sont très chargées graphiquement. Ça peut aussi signifier Dark Tales ou Death Tales, ce qui signifierait les contes de la mort, les contes sombres, parce que je suis avant tout un graphiste, mais j'aime aussi beaucoup raconter des histoires au travers de mes dessins. Parfois par écrit, souvent davantage visuellement. J'aime bien que le spectateur se laisse guider par, par le détail, par le motif et essaye de retrouver des éléments réels. Et enfin, pour ce qui est du D point, c'est un petit clin d'œil à Katsura Hoshino, une dessinatrice de manga que j'admire beaucoup, qui a dessiné entre autres Dick Rayman, qui s'écrit à peu près pareil, ce qui renvoie directement au titre de l'exposition. Euh, alors je continue régulièrement à alimenter mon blog avec de nouveaux dessins. Mon blog zipushin.blogspot. En dehors de ça, je pense chercher sur Strasbourg d'autres petites galeries qui me permettraient de poursuivre sur cette voie et de continuer à exposer mes productions en dehors de mes études. Et enfin, dans un projet un peu plus à l'avenir, je pensais réaliser des dessins pour des accessoires, par exemple des t-shirts, des pendentifs. Il y a beaucoup d'illustrateurs que j'admire qui utilisent ce genre de pratique. Je pense par exemple à l'artiste Sioux ou encore à Lost Fish ou à Nicoletta Secoli qui gagnent leur vie de cette façon en posant leurs dessins sur des objets du quotidien. Comme mes dessins sont assez riches en détails, je pensais les, les mettre en vente donc sous forme d'accessoires par le biais d'un site internet que je pense créer d'ici une ou deux années peut-être, quelques années. Alors il y a une œuvre qui me tient particulièrement à cœur, qui est, enfin,
c'est un petit peu tous mes bébés, entre guillemets, donc c'est difficile de faire un choix. Mais ce serait plutôt celle-ci qui s'appelle Biomechanical et qui en fait me tient à cœur surtout parce que d'un point de vue technique, parce que c'est le premier A5 que j'ai réussi à remplir intégralement avec un feutre fin. Je l'aime particulièrement parce que je la trouve plus immersive que les autres. Euh, j'ai un style qui tend vers le biomécanique, c'est-à-dire un mélange d'éléments mécaniques et biologiques. Le problème, c'est que lorsqu'on dessine une créature ou un motif qui dessine une silhouette, donc une limite dans l'espace, l'œuvre est tout de suite moins immersive. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement celle-là, c'est parce que le fait de remplir l'intégralité de l'espace entraîne un petit peu le spectateur à nager dans l'œuvre, entre guillemets, en repérant par-ci par-là un croc, une bouche, un crâne, des éléments un petit peu cauchemardesques comme ça, il vient se perdre un petit peu dans l'amalgame de détails. C'est un style que m'a beaucoup inspiré Lovecraft, entre guillemets, dont Giger s'inspirait beaucoup d'ailleurs. Lovecraft, c'est un écrivain de science-fiction qui décrit, science-fiction et d'horreur plutôt même, je devrais dire, qui décrit toujours dans ses œuvres des créatures si inconcevables pour l'esprit humain qu'elles provoquent la folie sur le coup ou même la mort. Et c'est quelque chose que j'ai voulu évoquer dans cette œuvre en immergeant le spectateur dans un univers de cauchemar qui remplirait donc l'intégralité de la feuille.